remercie de m'avoir donné l'occasion de dire aux Gabonais ce que le mouvement d'émancipation socialiste pense de ces discours. Nous n'irons pas dans les détails, puisque le temps qui nous est imparti est limité. Nous irons à l'essentiel. J'ai appris de lui que le CTRI voudrait que notre peuple soit uni, notre nation soit unie, et qu'elle serve de modèle à d'autres. C'est ce que j'aurais tenu d'essentiel. C'est une bonne intention, et même une très bonne intention. Mais les intentions, pour en mesurer la valeur, suppose qu'on les mesure à la réalité du Gabon. Au Gabon, pour le mouvement d'émancipation socialiste du peuple, tout le monde le sait, nous l'avons décliné pendant la campagne électorale dans laquelle nous étions candidats à la présidentielle. Nous avons dit que le Gabon est une néocolonie, comme beaucoup de pays d'Afrique, à dehors de quelques-uns, comme l'Algérie qui s'est livrée armes à la main, comme la Guinée, qu'on disait de Sékou Touré, la Guinée ex-française, qui par le non au référendum a mis dehors la France. Comme le Mali, après qu'il a suivi l'exemple. Et quelques autres pays qui ont fait qu'on sorte de la néocolonisation. Les indépendances de 60 données par la France à ces colonies, c'est une tromperie. Nous étions, n'est-ce pas, mis à une nouvelle, pas une nouvelle place. Nous avons pris un nouveau boubou pour couvrir la colonie. Nous étions des néocolonies. C'est pourquoi, pour les MSP, l'Afrique, dite francophone, doit s'y battre pour conquérir la liberté réelle. Parce que, pour être un modèle, il faut que vous puissiez remplir les critères actuellement au plan politique, économique, culturel, social, et même anthropologique. Le président actuel, le président de la transition a dit que le Gabon voulait être un modèle dans tout le domaine. Mais on ne peut jamais considérer comme modèle un pays qui est un contre-exemple. Actuellement, si un pays ne se bat pas pour la libération réelle, c'est un contre-exemple. Aucun homme sérieux, réfléchi, ne peut prendre ce pays-là pour un modèle. C'est pourquoi nous avons dit, ce n'est pas nouveau que le Gabon soit se mettre sur la voie de la libération nationale et sociale. Et les exemples actuels sont sous nos yeux. Actuellement, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont des exemples concrets. Ce n'est pas des rêves ou de la tromperie. Parce que la politique, ce n'est pas un lieu de la tromperie. Il faut qu'on arrête avec la tromperie et la mystification du peuple. Il faut être courageux. Être un modèle, un exemple, suppose que dans une transition, on passe de l'ancien régime néocolonial à un régime nouveau de liberté, de dépendance et de souveraineté. C'est ce qui s'est fait dans les pays que j'ai cités là. Est-ce que nous avons pris cette option-là? Je n'en suis pas certain. Il a dit, on va changer de paradigme. Là aussi, c'est une bonne idée. Mais il faut savoir ce que parler veut dire. Quand on parle réellement,
on définit les concepts qu'on utilise. Il a dit qu'il faut changer de paradigme. Moi, je suis d'accord. Mais quel est l'ancien paradigme qu'on doit abandonner? Quel est le nouveau paradigme? Nous attendons qu'il définisse ça pour ne pas laisser la politique comme un lieu de tromperie et de mystification. Changer de paradigme suppose changer de principe d'intelligibilité des phénomènes et définir dépendance en tenant compte de tous les critères. Ce qui veut dire, quand un pays est indépendant, il doit servir de modèle. Cela suppose que, sur le plan politique, il fasse l'effort de se distancer de la dépendance des institutions coloniales. Sur le plan économique, ces pays doivent faire l'effort de faire en sorte que le centre de préoccupation économique soit de faire que le pays ne soit pas un pays dominé économiquement et financièrement. Et que ce pays-là ne doit plus ordonner sa politique économique dans le sens d'aider l'étranger, mais de concentrer les efforts sur le développement et le progrès du pays. Ça suppose quoi? Nous avons des richesses qui sont exploitées par les puissances occidentales impérialistes, en l'occurrence la France, et que cela est révisé. Si ce n'est pas révisé, ce qu'il a dit, c'est la tromperie. Et aucun homme sérieux, aucune femme sérieuse ne peut prendre ça au sérieux. Je l'ai dit, quand tu nous as invités, quand tu as rencontré les Gabonais qui étaient candidats à la présidentielle, moi je lui ai dit, parce que quand on respecte quelqu'un, on lui dit la vérité. Moi je le respecte. Donc je n'ai pas le droit de mentir. J'ai dit que je suis contre les coups d'État fomentés par l'Occident ou la France. Je suis pour les mouvements populaires révolutionnaires. Quand un coup d'État est apprécié par l'Occident et la France, ça veut dire que ce n'est pas un coup d'État qui est en faveur du peuple et de la nation. Comme un Nkrumah disait, si un jour j'attends que l'Occident m'apprécie, je vais passer de nuit à réfléchir pour savoir quelles bêtises j'ai commises pour être apprécié. Actuellement, le coup d'État, encore que nous, on ne parle même pas en termes de coup d'État, on parle en termes de révolution des chambres. Je ne vais pas parler, ou des chambres. On a enlevé quelqu'un du membre de la famille pour en mettre d'autres. Actuellement, même si on est aveugle, on sait que ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso et au Niger n'est pas apprécié par l'Occident. C'est un critère que ce qui s'est fait là, c'est fait dans l'intérêt d'un autre continent. C'est un des critères. Et puis, des visus. Ce qu'on doit changer pour passer de la néocolonie à l'indépendance, ça se réalise là-bas. La monnaie. Ces pays-là l'ont contre le franc français, c'est-à-dire le franc des colonies françaises. Ce peuple discute pour changer de régime politique. Ça faire intervenir les gens de la France.
il ne faut pas que le Gabon soit toujours là, comme l'arrière-garde du continent. Je lui ai dit que, même si, en tant que socialiste, partisan de la révolution populaire, je ne soutiens pas les coups d'État qui sont des actes minoritaires, mais il y a des coups d'État que je soutiens. Par exemple, celui de Sankara, qui a élevé l'Afrique à un niveau de dignité que nous n'oublions jamais. Et Sankara s'est mis sur la voie de nos prédécesseurs qui voulaient l'indépendance, la liberté et la souveraineté. Lumumba, comme Nkrumah, Sankara. L'indépendance suppose pour un pays d'avoir la possibilité de se donner des décisions par lui-même. On nous a dit que ce qui se prépare va donner au Gabon la possibilité de se donner des institutions. La restauration des institutions. Nous voulons la révolutionnarisation des institutions. On restaure ce qui a déjà existé. Qu'est-ce qui a déjà existé au Gabon? Ils nous diront, si on nous invite, ils diront ce qui a été digne d'être maintenu pour être restauré. Le MSP pour la révolutionnarisation des institutions. Eux, dans la ligne du conservatisme, parlent de restauration. On va en discuter en tant que frères. Peut-être ont-ils raison, peut-être que nous n'avons pas raison. Ces jours-là, si on nous invite, on va voir qui a raison. Ces choses, chers compatriotes, nous les avons déjà proposées pendant le débat au cours de la présidentielle qui a été stoppée. Nous voulons quoi? L'indépendance, la liberté et la souveraineté réelle. Ce qui suppose que le Gabon doit sortir, n'est-ce pas, de la domination et l'exploitation des impérialistes. C'est ça. C'est ce que Sankara a voulu faire. C'est ce que Lumumba, c'est dans ce sens-là Lumumba travaillait. Kwame Nkrumah, Nyerere, même Massamba Deba, le président du Congo Massamba Deba, et Mwabi. Et au Congo-Kinshasa, le révolutionnaire Kabila, le président révolutionnaire Kabila, père. La révolution, c'est un mot. Que ça veut dire? Il faut retourner à l'envers ce qu'on nous a imposé. C'est la révolution. Si vous dites, on prend le franc français, on va élever la valeur, ce n'est pas une révolution. Si on dit on prend le français comme langue, on va mettre le français à côté de nos langues, ce n'est pas une révolution. Si on dit on va continuer à ce que les pays étrangers impérialistes viennent exploiter nos richesses, ce n'est pas la révolution. C'est la conservation, c'est la restauration de ce qui existait. Et qui existe d'ailleurs, il n'y a même pas arrêté, puisque ça existe. Moi, je suis fils de paysan. Je fais des études secondaires, même d'abord primaire, secondaire, c'est grâce aux mesures du pouvoir Léomba, qui était un pouvoir profondément néocolonial, parce qu'il était à genoux devant la France. Mais nous avions la bourse. Et puis, à l'époque, la scolarisation était obligatoire. Ah oui, si vous êtes un jeune, au village vous traînez, les gens vous prennent, attachés, va à l'école. Et oui. Quand tu as fini l'école primaire, tu viens dans les établissements, les lycées ou les collèges. Moi, je suis fils de paysan. Quand il y a le concours d'entrée en 6e, j'étais parmi les premiers, dans Nyanga. Et je suis venu au lycée Léomba. J'ai appris grâce à la bourse qui nous était donnée. Et les amis, on ne paye même pas. Ah oui.
Ah oui, avec quoi on devait payer ça? On a appris, après ça, j'ai eu le bac, je suis là en France. Grâce à la politique, pour Lumumba. On avait combien? 11 milliards de budget annuel. Et avec ces budgets, le pouvoir Lumumba permettait à, pas seulement à tous les Gabonais qui vivent au Gabon, d'être soignés gratuitement. Nous avons appris gratuitement. Nous venons en avion au lycée. C'était bien. C'était vraiment bien. Mais, quand on a pris conscience, on a compris que c'est bien, mais pourquoi on ne va pas au-delà, c'est-à-dire libérer le pays? Parce qu'il y a deux voies en Afrique qui sont affrontées à la veille de indépendances réelles ou supposées. Première voie. La première voie, les gens cherchaient le royaume de la liberté. C'est la politique de Lumumba, Sékou Touré, Nyerere, Abdel Nasser, Ouare Boumien, le royaume de la liberté. Nous préférons être libres, même pauvres. C'est la voie que moi, je soutiens. Mettre l'accent sur le royaume de la liberté. L'autre voie, suivie par les esclaves de la France ou l'Occident, c'est être des esclaves répus. Des esclaves répus, des gens qui mangent à leur faim. Comme le PDG fait, il donne des millions aux gens, il semble qu'il continue ça. Pour qu'ils aient des esclaves répus. Moi, j'étais en France, je suis opposant depuis la 6e. Contre le régime, Lumumba Yembi, c'est mon parent. Parce que quand vous faites la révolution, ce n'est pas une affaire d'ethnie ou de région. Pour la 6e, je suis pour la révolution. J'étais du côté de Patrice Lumumba, que le rayonnement était non seulement régional, mais continental. Alors, malgré ce qu'on a... Nous mangeons même au vin, hein, chez Lumumba. On a réfléchi que, il va faire de nous des esclaves répus, qui mangent bien, alors que nous sommes des esclaves. Non. Quoi, nous avons soutenu, moi j'étais de ceux qui ont soutenu, sans savoir les enjeux, le coup d'État de 104. En me disant peut-être que ça va donner lieu à quelque chose. Puisque Lumumba est gentil, hein, c'est pour être gentil. Pour nous décailler comme vous faites Olivier. Mais est-ce que c'est pour la libération, pour être des esclaves contents? Voilà le fond de l'affaire dans ce pays-là. Et nous sommes révoltés, j'étais dans la rue. Le 18 février, quand il était à le 19, j'étais dans la rue. Si on avait tiré, je serais peut-être mort. Parce que, entre les bienfaits dont nous avons bénéficié, on a trouvé un bienfait supérieur, la libération du Gabon et l'impérialisme. Comme ça, je suis dans la rue. C'est qu'il nous faut, les pays d'Afrique dite francophone, c'est de sortir de l'ornière néocoloniale qui a été préparée à travers les accords dits de coopération politique, économique, financière, culturelle. C'est ça. On nous a imposé le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Eux, ils sont sortis de ça. C'est ça la libération. C'est ce qu'on appelle transition. Parce qu'ici, on dit transition. Parfois, est-ce qu'il faut rire ou pleurer? Je ne ris pas, je ne pleure pas parce que c'est ridicule. Je veux faire constater. Une transition, c'est le passage
donc, au plan politique, hein, social et culturel, d'un régime à un autre. Où est la transition dans le Gabon? En dehors du mot. Ce qui se passe actuellement, c'est le perfectionnement réformiste du régime PDG. C'est tout. Perfectionnement réformiste du régime PDG ou d'Ali Bongo, c'est ça. Et quand tu le fais, naturellement, les Gabonais ne peuvent pas être mécontents. Quand avant, les enfants n'avaient pas de bourse, et que les enfants de bourse, c'est une bonne chose, immédiatement. Quand les gens n'étaient pas soignés, ils sont soignés. Surtout, nous savons que ce n'est pas nouveau, puisque ça a été accompli après les fausses indépendances. Mais le PDG de Bongo et Ali Bongo a tellement fait du mal au Gabon que c'était Gabonais, tout même que, comment il s'appelle, le général Oligui, était Messi, bon, ou lui ou Macron. Hein? Quoi qu'il en soit, il y a du nouveau, surtout pour ceux qui n'ont pas vécu ce que moi j'ai déjà vécu. Moi, je sais déjà que le Gabon est capable d'un bon régime, ne serait-ce que pour aider les Gabonais à survivre. Les Omba Yembi, les autres ont fait ça. Même Bongo, hein, quand il est passé, il a suivi un peu la voie. Après, il y a une caste, la bourgeoisie parasitaire, qui était incarnée au Gabon, qui a voulu piller le pays. Et c'est qu'ont fait les études, hein, qui sont venus même tromper Bongo Père. Il conçut le groupe La Bourgeoisie parasitaire. Une classe qui n'aime pas le pays, qui n'aime que les intérêts de son ventre. Mot de fin, peuple gabonais, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes un peuple digne, qui a donné des grands fils. Donc quelques-uns sont connus. Bombé Anyangé, Nyord Makit et Mantole. Celui de la Sourville, qui n'ont pas eu peur de présenter les poitrines devant les balles des colonialistes pour que le Gabon ne soit pas soumis. Nous avons besoin des gens qui ont ce courage. Nous sommes tous mortels. Mais les morts n'ont pas la même signification. Les voleurs pédégistes, qui peuvent mourir parce qu'ils ont volé, c'est leur mort. Indigne. Mais celui qui meurt pour le Gabon, c'est un haut sacrifice. Si vous faites le tribalisme, vous êtes les agents de l'impérialisme. Si vous faites le régionalisme, vous êtes des agents de l'impérialisme. Nous voulons libérer notre pays et le moment est venu. On a démasqué ce qui nous empêche d'être libres. Il faut avoir le courage de se lever. Même si vous ne vous battez pas, vous mourrez toujours. Il y en a qui meurent du sida. C'est une mort bizarre. Notre pays doit se libérer. C'est pourquoi j'en appelle à ceux qui sont au pouvoir, qui se disent membres de la transition, de ne pas faire la diversion. Une des diversions qu'ils commencent à faire, c'est d'opposer les politiques aux militaires. Mais les militaires ont fait de grandes choses. Les politiques ont fait de grandes choses en Afrique. À travers Patrice Lumumba, Nasser, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, c'était civil, l'autre militaire. Donc il ne faut pas opposer les militaires et les civils. C'est que le CTRI commence à faire une diversion qui veut être démasqué. Il doit arrêter dans cette diversion-là. On a besoin que les militaires et les civils s'organisent, s'entendent pour libérer le pays. Qu'il arrête la diversion.
Les Gabonais ne sont plus comme au temps ancien, hein, où n'importe qui veut venir raconter n'importe quoi. Les Gabonais ne sont plus prêts à croire à n'importe quoi. Voilà pourquoi j'en appelle au peuple gabonais à réfléchir, à s'organiser et à libérer le pays.